Dernière partie du coup, donc comme vous avez pu l'entendre, la préfecture a été contactée en disant que du coup les amendes n'avaient pas été contestées dans le temps imparti. Bah oui, parce que du coup, a priori, soit ils ne savent pas écrire, comme l'a dit la présidente des droits de l'homme, là, la Ligue des droits de l'homme, et soit ils ne savent pas écrire, ou alors du coup leurs paroles sont moindres parce que les autres personnes qui traînaient avec eux, voilà, ont des paroles qui ont moins de valeur. C'est elle qui le dit, hein, c'est elle qui le dit. Voilà, c'est elle qui le dit. On nous dit du coup que du coup les sommes sont dues effectivement et que la préfecture a mis des choses en place, des moyens alternatifs pour remédier à ça, c'est-à-dire comme des travaux d'intérêt généraux, etc., des trucs comme ça. Je sais plus exactement le terme utilisé, mais un truc dans ce genre, défi, dispositif alternatif, etc. Voilà. Et on nous dit que c'est pour l'instant testé en fait sur le 20e arrondissement de Paris et que à l'heure actuelle, en dépit des efforts collectifs, seuls 2 jeunes se sont portés volontaires pour bénéficier de ce dispositif alternatif. Donc soit, si tu vraiment ne veux pas payer, etc., bah, prends ces dispositifs-là en fait. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors pourquoi est-ce que tu ne veux pas. Alors du coup, tu ne veux pas payer et tu ne veux pas prendre ce dispositif-là. Donc en fait, tu veux faire ce que tu veux sans. En étant hors la loi, etc. Voilà, tu ne respectes aucune règle. Mais par contre, tu veux pas qu'on te le rappelle en fait. Tu vois, tu ne veux pas qu'on te le rappelle. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et du coup, en dessous, il y a un texte qui est écrit, bien sûr, un article hein, qui est écrit en nous disant que euh, ce point cible des jeunes hommes racisés et précarisés pour leur présence en groupe dans les espaces publics des quartiers où ils habitent, étudient ou travaillent. Jeunes hommes racisés et précarisés. Bah écoute, ceux qu'on voit dans la vidéo, ils ont pas l'air précarisés, très clairement. Racisés, bah oui, alors forcément, hein, racisés, oui, c'est 2 personnes de couleur noire. Des jeunes hommes racisés. À aucun moment, les personnes qui font l'enquête nous disent que ce sont des Français. Hein. Ils nous parlent juste de jeunes racisés. Jeunes hommes racisés. Voilà. La plupart des contrôles ont lieu à moins de 500 mètres de leur domicile. Alors, je ne sais pas, honnêtement, hein, je ne sais pas si tu peux vraiment échapper à un contrôle si tu te trouves à moins de 500 mètres de chez toi. Franchement, je ne sais pas. J'ai pas regardé. Je vais regarder tout de suite. Je vais regarder tout de suite. Est-ce que l'on peut se faire contrôler et verbaliser à moins de 500 mètres de chez soi, de son domicile, je vais mettre, de son domicile, voilà, de son domicile. Est-ce que la police peut me contrôler sans raison, bien évidemment. Tac, 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 tac. Bien évidemment que non, bien évidemment que non. Détendez-vous, détendez-vous, détendez-vous. Alors, les forces de l'ordre peuvent-elles effectuer un contrôle routier depuis un terrain privé? Alors, c'est pas ce qu'on demande, hein, en fait. C'est pas ce qu'on demande. On va pas y passer 3 plombes, hein. On va pas y passer 3 plombs. Un policier peut-il verbaliser même hors service? La réponse est oui. Boum, allez hop, terminé. Tac, tac, paf, pouf, tac. Voilà, merci, au revoir. Ça déjà c'est fait. Policier peut-il vous verbaliser même hors service? Bien évidemment. Réponse est oui. Attention aux fausses rumeurs qu'on peut lire, entendre de ça, machin, contaminant, délinquant, criminel en flagrant délit, bien évidemment. Bon, écoutez, je trouve pas, mais enfin, j'ai des doutes, hein. Très clairement, j'ai des doutes. J'ai des doutes. J'ai des doutes sur le fait qu'il y ait un article ou un alinéa qui stipule que tu peux pas te faire contrôler à moins de 500 mètres de chez toi. Bon, bref. Les chercheuses voilà, ont mis en commun leurs travaux contrôle éviction dans le 20e. Alors, on nous parle du 20e arrondissement, ensuite on est dans le 12e arrondissement, qui ont donné lieu à une plainte collective et à un procès sur la multiverbalisation. Incroyable. Incroyable. Observées depuis dans plusieurs quartiers de la capitale, elles ont recueilli plus de 1200 amendes et mené 44 entretiens avec des jeunes concernés qui dénoncent un harcèlement policier ayant pris un essor inégalé pendant la période Covid.
incapables de payer les sommes dues. Alors il y a incapables et qui n'ont pas la volonté également de payer les sommes dues, qui pèsent aussi sur leur famille. Ces jeunes subissent des majorations successives, des procédures de recouvrement et voient leur premier salaire saisi. Confrontés à une procédure de contestation particulièrement complexe, ils mettent en place des stratégies d'évitement, privilégient les banques en ligne ou se tournent vers l'économie informelle, voire illégale. Tout est dit. Voilà, tout est dit. On va pas aller épiloguer plus longtemps là-dessus. Tout est dit. Merci d'avoir écouté ce podcast. On termine bien. Hein. On termine très bien. C'est absolument incroyable. Absolument incroyable. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas un abus, hein, ça peut. Mais en fait, quand tu regardes vraiment l'enquête, tu te dis, mais comment ils peuvent sortir un truc comme ça? Est-ce qu'ils ont revisionné le truc avant, tu vois? Parce que là, en fait, il n'y a rien qui est cohérent. Il n'y a rien qui va, en fait. Il n'y a rien qui va. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, en attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite vraiment, si vous avez... Franchement, c'est 1€ pour 15 jours. Après, vous pouvez vous désabonner. Ça coûte 1€. Si vous pouvez aller voir l'enquête et après, par vous-même, vous faites un avis par vous-même. Et il fallait vraiment que j'aille voir ça plus loin pour avoir un peu plus d'informations, quoi, et essayer d'aller plus loin. Mais au final, en fait, ils se flinguent entre eux, en fait. Ils se décrédibilisent entre eux. Ils s'autodétruisent dans leurs propos. Ça va pas. C'est pas possible. Donc bref. Donc voilà, merci pour cet épisode, d'avoir écouté cet épisode en 4 parties. Alors j'avais posté un premier épisode sur des questions à la gauche. Donc tout le monde va... Ouais, en fait t'es un putain de facho, toi t'es un nazi, t'es un raciste, tout ce que tu veux, t'es un fasciste, un machin, ci, cela. Non, je ne suis pas de droite non plus, il y aura des podcasts, hein, sur la droite, ne vous inquiétez pas. Sur la droite, l'extrême droite, tout ce qui... On va en faire, ne vous inquiétez pas. Moi je n'ai aucune confiance en la République, je ne suis pas du tout... en phase avec cette République, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus rien, c'est de la merde en fait. La France est devenue vraiment de la merde depuis que c'est en République, ça se voit, hein, il vous suffit juste d'ouvrir des livres, de lire, voilà, de vous renseigner, de vous informer, et vous verrez que malheureusement, depuis cette magnifique révolution prônée par beaucoup de gauchos, eh ben, on est un petit peu dans la merde quand même, et c'est un petit peu la décadence, de la France. Voilà, bon bref. Merci d'avoir écouté ça. Donc du coup, oui, je disais, je vais poster également 4 parties, 4 épisodes sur des questions à la gauche, donc des questions que on peut se poser en fait par rapport aux actions qui sont faites par la gauche et par rapport aux propos que tient la gauche. La gauche, la bien-pensance, les érudits de gauche. Voilà, plein de questions, avec 2-3 pics également, hein, dedans, pour la droite, pour l'extrême droite, etc. Il y a 2-3 pics qui sont envoyés, qui sont assez sympas. Je suis content. Non, mais voilà. Donc voilà. Alors, donc je vous inviterai. Alors, ça sera dans les playlists. Hein, je ferai des playlists pour vous permettre de suivre au mieux tout ça. Comme ça, c'est pour ça que je préfère faire des playlists avec des petits épisodes courts, tu vois, qui n'est pas 3 heures à écouter, que ce soit trop chiant, trop long, etc. Ça sert à rien, à part faire chier tout le monde. Donc voilà, merci à vous de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Vive la France et vive la France et vive le roi. Ciao.